On peut voir un nombre incalculable d'exercices sur internet, mais la plupart d'entre eux ne te feront prendre que très peu de muscles. Et d'autres sont super intéressants et te font exploser physiquement. Je vais donc te donner les 7 exercices quasiment indispensables en musculation et reste bien jusqu'à la fin parce que les 2 derniers sont dévastateurs. Alors si tu veux encore plus de conseils sur la musculation, n'oublie pas de t'abonner. Alors, la plupart des gens ne le savent pas, mais il y a 2 façons de faire le back squat. La première, c'est en barre haute. La barre va être sur les trapèzes. La deuxième, c'est en squat barre basse. La barre va être sur l'arrière d'épaule. La différence, c'est qu'en squat barre haute, ta barre est plus loin de ce qu'on appelle les extenseurs thoraciques. Ces derniers vont devoir produire plus de force, ce qui te permettra de mettre un peu moins lourd. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est plus facile d'arrondir le haut du dos sur un squat barre haute que barre basse. Alors maintenant, tu vas peut-être te demander lequel je devrais utiliser si je veux construire de la masse musculaire. Pour le barre haute, tu vas être un petit peu plus droit, ce qui va améliorer le recrutement de tes quadriceps et en plus, tu pourras descendre plus facilement en bas, ce qui va encore plus étirer, donc recruter tes quadriceps. Avec le barre basse, tu vas pouvoir mettre un petit peu plus lourd, mais tu seras un petit peu plus penché. Donc la stimulation au niveau des quadriceps sera la même. Si tu cherches à prendre vraiment de la masse, je te conseille le barre haute parce que tu vas autant stimuler tes quadriceps, mais tu vas mettre moins lourd, ce qui va moins fatiguer ton corps. On connaît tous la croyance qui est que plus on va aller bas et plus on va recruter les fessiers. Mais plus tu vas aller bas et plus tu vas aussi étirer tes quadriceps. Donc oui, tu vas recruter plus tes fessiers, mais aussi tes quadriceps. Donc ce que je te conseille, c'est de descendre avec le creux de la hanche un petit peu plus bas que le genou. Et pour être technique au niveau du squat, je te renvoie vers cette vidéo où je t'explique les 5 astuces pour prendre plus de 15 kg rapidement sur ton squat. Pour les tractions, il y a 3 prises. Il y a la pronation, neutre, supination. Il faut savoir que lorsque tu vas être en pronation, tu seras beaucoup moins fort, alors qu'en prise neutre, c'est là que tu seras le plus fort. L'avantage de la prise neutre, c'est qu'elle permet de bien recruter tes grands dorsaux puisque tu auras l'humérus qui est beaucoup plus proche de ton corps. Et la prise supination recrutera un petit peu plus tes biceps que les 2 autres prises. Donc ce que je te recommande, c'est soit la prise pronation ou la neutre. Alors les tractions sont super efficaces parce qu'elles permettent de mettre une grosse tension mécanique sur tes grands dorsaux. La tension mécanique, c'est en gros la charge, la tension que tu mets sur un muscle. Plus la charge est importante, plus la tension est importante. Et maintenant, comme on peut le voir en salle de sport, la technique est assez bâclée sur cet exercice et qui dit mauvaise technique dit aussi mauvais recrutement. Dans un premier temps, il va falloir que tu décroches suffisamment ton épaule pour bien étirer ton muscle. Ensuite, tu vas devoir initier le mouvement en serrant tes omoplates vers le bas. Puis tu vas remonter et amener ton nez, mais vraiment pas plus haut, parce que sinon tu vas rondir ton haut du dos et désactiver tes grands dorsaux. Pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de force, je recommande soit de mettre un élastique, ou alors tu passes sur des tirages verticaux. Pourquoi un bras et pas le rowing bar? C'est parce que comme tu peux positionner ton bras, ton genou et aussi un pied par terre, tu seras beaucoup plus stable. En étant plus stable, tu vas pouvoir mettre plus lourd, mais aussi tu pourras plus te concentrer sur tes muscles. Ensuite, la prise neutre facilite le recrutement de tes trapèzes moyens et inférieurs. Parce que la prise pronation sur un rowing bar normal a tendance à un petit peu plus solliciter les trapèzes du haut. Pour la technique, tu vas devoir décrocher ton épaule et ensuite initier le mouvement en serrant tes omoplates vers le bas. Pourquoi aux haltères et pas à la barre? C'est parce que les haltères permettent d'avoir un coude qui est un petit peu plus ouvert, donc plus ciblé le deltoïde latéral. Et le deltoïde latéral te permet d'avoir plus de largeur quand on te regarde de face. Pour cet exercice, je te conseille de prendre un banc un petit peu incliné parce que si tu es trop droit, tu risques d'avoir des complications au niveau du supraépineux et à terme avoir des douleurs à ce niveau-là. Pour la technique, il faut que tu aies tes avant-bras qui soient pareils entre eux. Ensuite, tu remontes, mais tu ne rapproches pas les haltères. Tu les laisses à la même distance. C'est un exercice qui est un petit peu moins connu parce qu'on fait d'habitude plus des fentes. Mais l'avantage qu'il a sur les fentes, c'est que tu ne vas pas être limité par l'amplitude. Tu vas pouvoir aller plus bas, donc tu vas mieux recruter tes quadriceps et tes fessiers. En plus de ça, comme tu as une jambe qui est vers l'arrière et tu es en position d'instabilité, et gagner en stabilité, ça te permet d'avoir un plus gros squat et un plus gros deadlift. Et en plus, ça limitera considérablement le risque d'avoir des douleurs, que ce soit aux hanches, aux genoux ou alors au dos. Pour la technique, tu vises à avoir les jambes plus ou moins à la même hauteur. Ensuite, tu vas descendre en partant légèrement vers l'arrière et tu vas remonter. Entre chaque jambe, je te recommande d'attendre quelques secondes, voire 1 minute. Dedans, je vais aussi rajouter le développé incliné qui est un petit peu plus avantageux que le couché puisqu'il fait moins intervenir l'avant de l'épaule. Le développé couché est un exercice pour les pectoraux qui permet de prendre des grosses charges comparées aux autres et donc de mettre une grosse tension mécanique sur les pectoraux. D'ailleurs, une étude a montré que plus les personnes avaient un gros développé couché et plus elles avaient de masse au niveau des pectoraux. Pour ce qui est de la technique, tu vas devoir veiller à mettre tes pieds au sol et qu'ils soient ancrés dedans. Ils ne doivent pas bouger durant ton mouvement. Ensuite, tu devras avoir un petit arc ainsi que des omoplates serrées vers le bas tout le mouvement. Ta poitrine ne doit pas s'affaisser. Et ensuite, tu descends en veillant à avoir le même point sur ta poitrine à chaque répétition. Pour ceux qui savent, au deadlift, on a le sumo et le traditionnel. La différence, c'est que le sumo, tu seras un petit peu plus droit, tu auras plus de quadriceps, alors que le traditionnel, tu seras un petit peu plus penché et tu auras plus de dos. C'est un exercice qui te permet de se construire un gros dos, notamment des gros dorsaux parce qu'ils servent de stabilisation, mais aussi des grosses lombaires parce qu'ils permettent d'agir comme un anti-flexeur et aussi de gros fessiers. Pour tout ce qui est de la technique, je te renvoie sur ma dernière vidéo que j'ai faite sur le deadlift. Avoir les bons exercices, c'est la première étape, mais ce qu'il faut aussi, c'est un bon programme. Et ça tombe bien parce que si aujourd'hui tu es une personne maigre qui a du mal à
à prendre du poids, qui désire se construire un physique athlétique et musclé pour se sentir mieux dans son corps, j'ai mon programme de 90 jours pour passer d'un physique de maigre à musclé. C'est le premier lien dans la description, tu as juste à cliquer, entrer ton meilleur mail et c'est tout bon. Si tu as aimé, mets un petit commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine.